Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Signe solaire, ascendant lunaire. Ici on est pour ta lecture. Ouh là là, on va se calmer les violons. On va regarder un peu votre lecture sentimentale amoureuse pour le mois d'août 2023, les Sagittaires. As-tu été regarder ta vidéo générale pour le mois d'août? Si oui, ceci est un complément à la vidéo. Donc là, on parle que d'amour, le sentiment, le love. On va traiter les couples, les triangulaires, les célibataires. Waouh, il y a une carte qui s'est éjectée. On te parle d'espièglerie, d'innocence. Waouh, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On parle de légèreté ici, les Sagittaires. On parle de nos prises de tête, on parle de décrochage, de libération, de ne pas trop s'accrocher sur des choses. Et c'est plus l'idée de vivre quelque chose de plus léger, de moins se prendre la tête. Allez, Sagittaire, je vais prendre, comme tu viens de le constater ici, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je vais bien sûr effectuer la lecture avec un tarot, celui de Chiaro Marchetti. Voilà, qui est ici. Je prends le petit, comme ça je peux bien installer mes cartes. Ça, je ferai après. Allez, c'est parti. On va regarder ta petite carte centrale. Donc, un tirage avec 3 interprétations différentes pour les couples. Je commence par les couples, les triangulaires et les célibataires. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Si tu aimes cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu connais. Ça fait partie de l'évolution de nos chaînes, j'allais dire de nos chaînes, parce que voilà, je pense à toutes mes copines qui font la même chose sur YouTube. Ça fait partie du mood. Allez, elle est sortie toute seule du paquet, alors je vais la prendre. Alors, Sagittaire, on a quoi ici pour toi? On a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pas bien, les codépendances. Il faut pas considérer que sans elle, sans lui, on n'existe pas. Vous voyez, c'est un petit peu toxique ici pour soi, les codépendances. C'est l'idée aussi de ne pas se donner assez de valeur, ok? C'est l'idée de considérer l'autre plus que soi-même. Ça, c'est pas très très bon. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On attaque les couples, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Tu sais quoi, je vais tout de suite te recadrer. Oui, ça va bouger. Si t'as le mal de mer, t'avances la lecture. Allez, c'est parti, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Je vais tout te poser en 8 cartes. Il n'y a pas de dos de deck, il n'y a pas de petite breloque, mais à la fin de la vidéo, tu as un petit message, un petit quelque chose avec le parchemin que je te montrerai à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici pour toi? Sagittaire, les amours, les passions, le love. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Hop, restez bien en place les chéris. Signe solaire, ascendant lunaire, les Sagittaires, s'il vous plaît. Août 2023. Août 2023, Sagittaire. Encore une, je pense qu'on est tout bon. Allez, comme je t'ai dit, il n'y a pas de dos de deck. On va regarder ici en te faisant un petit cœur magnifique. Allez, Sagittaire, on a quoi pour toi? Il y a eu de très 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 beaux tirages. Je pense aux scorpions, je pense aux poissons. On a eu des super tirages, je pense au cancer. En fait, cancer, scorpion, poisson, voilà, les signes d'eau en force. Mais vraiment, c'était canon. Allez, c'est peut-être ton signe lunaire. C'est peut-être ton ascendant. Allez, est-ce que tu vois tout? Je te descends encore un poil out. Voilà, histoire que tu voyes bien toutes les cartes. De toute façon, je te montrerai tout. Je retourne tout, je fais une lecture concise. Et après, bim. Ouh, bien. Bon, celle-ci, la 8 d'épée, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de signes qui se font des prises de tête au niveau du cerveau. Incroyable. L'étoile, la lune. Bon, incroyable. Étoile, lune, on a quoi ici? Le chariot, piou, 3 arcanes majeures. On a le cavalier de bâton. Waouh, canon. La 2 de coupe. La 2 de coupe. Magnifique. Reine de coupe. Bon, ça va. Punaise, beau tirage. Et la tempérance. Waouh, super ici. On a un très beau tirage, les Sagittaires. Très sympathique. Alors, j'attaque avec les couples ici. On est dans un début de mois d'août où on sort de conflit. On sort d'un auto-sabotage. Totalement. Et il y a probablement l'idée
d'avoir compris que vous étiez en pleine indépendance affective. Et là, vous êtes dans une libération ici. Pourquoi je dis libération? Parce que vous avez l'étoile qui est derrière. Alors, ce qui me fait dire, c'est que dans votre relation amoureuse, ici, les Sagittaires, il y a très possiblement eu des grosses discussions. Vous avez trouvé des solutions. On s'est ouvert l'esprit à la communication, à l'échange pour ici rétablir un petit peu le calme, un petit peu rétablir et surtout comprendre et conscientiser à quel point on a la chance d'avoir ce qu'on a dans sa vie, et ce qui est ici avec la carte de l'étoile, déjà de 1, ça peut aussi vouloir dire une protection dans sa vie de couple, d'ici avec le partenaire. Et c'est ici vraiment la réalisation de, punaise, j'ai trouvé des solutions. C'est trouver des solutions aussi à tout ce qui a été bloquant pour vous ici, les Sagittaires. Avec la carte de la Lune, vous avez 3 arcanes majeures. Hein. Là, en termes de timing, on est plutôt début du mois d'août, début août, fin août. Donc juste 15 premiers jours, 15 derniers jours. Le truc, c'est que ça peut bouger, ok? C'est pas figé. Énergétiquement, on ne peut pas vous donner de date vraiment précise. Donc, c'est très important de considérer qu'il y a peut-être les choses qui vont bouger pour vous. La carte de la Lune ici, vous faites une grande confiance à vos intuitions. Il y a quelque chose ici de pas sûr, mais on y va parce que je sens qu'il y a quelque chose. Je ressens ici une possibilité de bouger. Il y a le chariot derrière. Pour certains couples, il y a vraiment l'idée de prendre le large, de passer un moment ensemble, de se déconnecter de la vie, de passer du temps. Pour certains, c'est du général. Ne l'oubliez pas, les Sagittaires. Je mets un point d'honneur sur ça. C'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Possiblement l'idée de trouver des solutions et de mettre en place ici, de mettre dans les tuyaux un déménagement possible, éventuel, d'accord? Ici, avec le cavalier de bâton, on met beaucoup de choses en place. C'est pour ça que je pense ici à éventuellement un déplacement géographique en termes de déménagement, changer de ville. Il y a possiblement aussi l'idée de changer complètement de pays, mais là, on bouge avec le chariot, d'accord? Avec le cavalier de bâton, on est passionné par un nouveau soi, parce qu'on est convaincu que c'est exactement ce qu'on doit faire dans la vie, d'accord? Il y a une réelle détermination. En plus, une réelle détermination, une réelle confiance. Le cavalier de bâton, il a beaucoup confiance en soi. D'accord? Là, vous avez résolu un gros problème. Je pense qu'il y a eu quelque chose de... Parce que pour avoir 3 arcanes majeures, c'est qu'il y a eu quelque chose de très impactant les mois derniers ici. Et là, vous résolvez ici une situation compliquée. Regardez-moi ce que vous avez de sublime. 2 de coupe, reine de coupe. L'harmonie, la fusion, le bien-être, l'abondance émotionnelle, une sensibilité, une générosité. Vous êtes dans une compréhension, dans un échange. Tempérance ici, les Sagittaires en fin de lecture. Tempérance, c'est le 4e arcane majeur et pas des moindres, c'est le calme. C'est vraiment, on a retrouvé ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit en début de lecture ici, vous avez beaucoup de communication. Il y a beaucoup de... on trouve des solutions, on rétablit les choses, on s'élève. D'accord? Il n'y a pas forcément eu des disputes. D'accord? Il n'y a pas forcément eu de dispute, mais il y a eu possiblement des choses qui ont fait que votre couple a été ébréché, a été un petit peu impacté. Et là, on rétablit les choses. Comme si je ressentais qu'en face de vous, les Sagittaires, vous avez quelqu'un de très intelligent, de très mature, qui comprend les choses et qui admet que ça n'a pas été simple. Parce que vous avez un dénouement ici qui est très positif. On peut parler de retrouvailles ici, on peut parler de retrouver son âme sœur. D'accord? De se retrouver avec son partenaire après avoir réglé des grosses problématiques ici. Parce que vous entrez au mois d'août avec des problématiques ici. C'est possiblement ici que dans votre tête qu'il y a eu des choses compliquées et votre partenaire amoureux a su l'entendre et le comprendre, a su avoir de l'empathie pour vous, a su comprendre toutes ces choses-là. Et vous vous sentez dans une telle harmonie ici. Et c'est pour ça que vous finissez avec la carte de la tempérance ici, les couples. Sagittaire, vous avez un super beau mois, vous vous délestez ici de cet encombrement. Je vous dis, c'est peut-être que dans votre tête, parce qu'on parle d'auto-sabotage avec la 8 d'épée, d'accord? C'est l'idée de se sentir tout seul bloqué dans une situation, mais c'est très probable que ce soit par rapport à un entourage, ça possiblement par rapport à une famille, des amis, je pense, j'ai vraiment plus ce message de famille qui a été encombrante, et là, vous avez le soutien de votre partenaire. Avec le chariot, comme je dis, pour certains, ça déménagera, mais je ressens vraiment de se retrouver avec son partenaire amoureux, de faire des choses, de bouger. Vous voyez, on reste pas en place. Chaque week-end, on sort. Chaque soir, on fait quelque chose. On va boire un verre, on va dans des bars à champagne. Oui, vous allez dire que je suis la reine du champagne. Je parle que de champagne
dans mes lectures. Mais c'est vrai, c'est cette idée-là que je ressens ici. Cavalier de bâton, on est passionné. On est passionné par notre relation ici. On est passionné de se retrouver avec soi. D'accord? Retrouver avec soi. C'est canon ici, les Sagittaires. Vous avez une très très belle lecture. J'aime beaucoup. Plutôt sympathique. Pour les triangulaires. On est dans une relation ici qui a été... où on a été dans pas dans l'incompréhension. C'est pas vous qui avez été dans l'incompréhension, pardon, je vais y arriver. C'est qu'on vous nous a pas compris. On vous a mis de côté. On vous a... avec votre non officiel, vous avez été dans une situation où il y a eu des échanges où vous vous sentiez mis à l'écart, vous vous sentiez blessé, vous vous sentiez vraiment dans une relation où vous vous posiez mille et une questions. Hein, c'est pas la 9, mais c'est la 8 d'épée. Mais là, vous vous êtes dit à un moment donné, waouh, mais punaise, je suis en train de faire n'importe quoi ici. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, parce que je ressens que là, il y a eu un déclic et que l'autre partenaire non officiel a pris conscience de ce qui s'est passé ces derniers mois. On parle de juin-juillet. Hein, et au mois d'août, il y a des propositions qu'on vous fait ici, avec votre non-officiel Sagittaire. C'est l'idée de possiblement s'investir beaucoup plus. Je vais pas trop vous vendre du rêve, parce que je vois vraiment avec ces cartes-là, tempérance, les 2 de coupe, reine de coupe, cavalier de bâton, voilà, toutes ces cartes-là en fait. Hein. Je vois qu'il y a pour certains Sagittaires, mais ne vous emballez pas trop s'il vous plaît, il y a l'idée de vraiment s'investir dans votre relation non officielle qui serait entre guillemets sur la boucle de passé possiblement officiel. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'étoile, la lune, le chariot. Là, c'est un investissement. On bouge de relation, on bouge, la situation bouge. On est dans un mouvement avec la carte du chariot, les Sagittaires. C'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, et l'étoile et la lune, c'est une grande connexion de réalisation d'une situation que vous n'espériez pas, vous n'espériez pas tant, parce que vous étiez tellement dans une situation émotionnellement peinée, blessée, que là vous vous dites waouh, ok, il est en train ou elle est en train de me vendre du rêve. L'idée de vendre du rêve, on verra après au mois de septembre, mais en tout cas pour le mois d'août, action. Il y a du mouvement. En plus, juste après la carte du chariot. Donc, il y a vraiment l'idée de se reconnecter avec sa personne. Vous voyez comment je dis la chose? Avec sa personne, avec son non officiel. Il y a une reconnexion, il y a des belles retrouvailles. On est en fusion, on se comprend mutuellement. On échange, on discute, on passe des soirées à parler pendant des heures. On passe beaucoup plus de temps avec vous. On passe beaucoup plus de temps avec vous et ça vous apporte ici un peu d'apaisement. Ne vous emballez pas trop ici, parce que on a quand même en carte centrale les Sagittaires en triangulaire, la codépendance. Faites juste attention à ne pas trop mettre l'autre sur un piédestal, de ne pas trop l'idéaliser, de ne pas trop le considérer ou la considérer comme la plus belle merveille du monde. C'est l'idée parce que ça peut être dangereux. On peut se brûler les ailes à être trop dans cette codépendance, d'accord? Les couples, ils ont compris le truc. Vous, les triangulaires, je ressens qu'il faut faire attention à ça. Et malgré que les choses se passent super bien, parce que là, on a une belle évolution, avec la 2 de coupe et la reine de coupe, on est vraiment dans une très belle harmonie émotionnelle, dans une stabilité. On se sent en sécurité quelque part aussi, avec la reine de coupe, d'accord? Je ressens vraiment qu'il est nécessaire d'être vigilant, les Sagittaires, ok? Malgré les très belles cartes, malgré les très belles énergies, ici on parle de tempérance. C'est vraiment une situation qui a un dénouement favorable, d'accord? Dénouement favorable. Donc pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a cette idée de déménagement, d'emménagement, de faire les choses ensemble. Mais faites attention, j'ai le message là que je viens de recevoir de double vie. Faites gaffe, les Sagittaires. C'est ce que je ressens. Ok? Tempérance, quelque part, c'est comme si c'est ce que vous recherchiez dans la relation, d'être l'exclusive ou l'exclusif. Mais il y a cette idée de, je sais pas hein, pourquoi je ressens ça, parce qu'il n'y a pas de carte qui dit ça, hein. Mais c'est mes intuitions. Vous savez que c'est des lectures intuitives. Je suis pas médium, je suis pas Madame Irma, ni Madame Soleil, ni qui vous voulez. C'est mes connexions que j'ai à votre signe pour les triangulaires.
D'accord? Donc, j'ai cette intuition profonde que, ok, il y a des belles choses, mais par rapport à ces messages de codépendance ici, les Sagittaires triangulaires, faites attention parce que vous avez déjà été blessé une fois ici. D'accord? Vous avez été déjà mis à l'écart. Vous avez été déjà, t'inquiète pas, je reviens vite, et il s'est passé des mois où vous ne l'avez pas revu. Ok, donc faites attention à cette idée de potentiellement, on vend du rêve, étoile, chariot, c'est très très beau, hein. Très très beau qu'avec bâton, on y va, on va visiter peut-être des apparts, j'en sais rien, c'est vraiment des messages que je reçois de couple, reine de couple, ça nous satisfait, ça nous comble notre amour propre, notre amour tout simplement. Tempérance, on est bien, mais je ressens ça les Sagittaires, faites attention, soyez vigilants. Après, vous faites comme vous le sentez. N'oubliez pas que vous êtes libre de votre vie. C'est vous qui avez votre propre libre arbitre. C'est pas Rachel, c'est pas moi. D'accord? C'est très important de comprendre ça ici, les Sagittaires. Donc, vivez, mais gardez un pied dehors. C'est important. Après, vous allez me dire, oui, mais si on garde un pied dehors, on ne vit pas la situation à 100%. Si, on peut séparer le corps, le cœur et l'esprit, le mental. Ok, tu peux t'impliquer, c'est pas facile, je vous le concède. C'est pas facile, je vous le concède. Mais voilà, prenez cette éventualité. On y va pour les célibataires. Ouf, les triangulaires, vous m'avez... Il y a eu ce message assez impactant quand même. Hein, assez impactant. Célibataire, je disais. Avec la 8 d'épée et l'étoile derrière, vous trouvez des solutions ici. Non pas à votre célibat, parce que... Je dis pas que vous le vivez bien, hein, parce que quand on entre avec le mois d'août avec un 8 d'épée, on vit pas forcément bien son célibat. Mais il y a comme une révélation ici avec la carte de l'étoile. Il y a comme s'il y avait une compréhension de votre vous profond. La carte de l'étoile, vous avez une grande connexion ici, les célibataires. Vous êtes dans une capacité à vous reconnecter, à vous ouvrir au champ des possibles ici, à vous ouvrir à une éventuelle nouvelle relation. Avec cette 8, parce que cette 8 d'épée, là, elle est quand même assez douloureuse quand on entre dans le mois d'août. Mais c'est très bref, cette 8 d'épée, parce qu'on n'a pas d'autres énergies qui sont douloureuses comme celle-ci. Elle est juste directe quand on entre. Donc ça, c'est les résidus de juillet. Ok. Donc pour les célibataires, il y a eu peut-être des découvertes de certaines choses. Vous avez été blessé par rapport à une relation. Vous avez peut-être découvert quelque chose. J'ai ce message là maintenant par rapport à une personne que vous convoitiez, et vous avez découvert qu'elle n'était pas dispo, qu'elle était avec une autre personne ou il était avec une autre personne, et ça vous a blessé. Waouh, punaise, je suis que de la merde. Comment je peux me sortir de ça? Est-ce que j'ai besoin de me libérer de cette codépendance? Parce que là, on peut parler de codépendance. Vous savez, c'est vraiment l'idée d'attendre de quelqu'un quelque chose. Mais là, vous décidez vraiment de... Et c'est pas la même personne parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si les célibataires, ça parlera pas à tout le monde, c'est du général. Je préfère le répéter même si ça vous saoule. L'idée ici avec la carte de l'étoile et la lune, comme je vous expliquais les célibataires, pour moi, je sens que vous vous reconnectez ici. Vous vous reconnectez ici. Il y a l'idée ici avec la carte de l'étoile, c'est pas on réalise quelque chose, c'est l'idée de... je ressens, j'allais dire faire des prières. Après, prières, ça parlera pas à tout le monde. Pas du tout à tout le monde. Mais il y a l'idée de se sentir aidé, de se sentir comme s'il y avait un ange gardien près de vous. Comme s'il y avait quelque chose près de vous. Vous vous sentiez en harmonie. Pour moi, la lune et l'étoile, c'est une connexion spirituelle. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Et cette reconnexion ici, c'est comme si vous repreniez le pouvoir sur vous et pour passer au-dessus de ces blessures que vous avez subies, les Sagittaires. C'est vraiment l'idée de... et je dirais pas que ça vous tombe comme un cheveu dans la soupe, mais pratiquement. Je pense qu'il n'y a pas la carte de la tour. La carte de la tour, c'est on ne s'attend pas. Mais la carte pour moi, lune et étoile pour vous, les célibataires, et chariot, c'est vous conscientiser. Il y a un truc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'il y a dans votre vie, d'un seul coup, vous vous sentez... pas possédé, c'est pas le terme que... Je fais toujours référence au film Ghost, quand Whoopi Goldberg, elle rentre dans le corps de... l'inversement... comment il s'appelle? Pas Schwarzenegger.
Je les confonds tous les deux. Comment il s'appelle, le gars de ce Dirty Dancing? Bref, vous voyez qui c'est. Quand il rentre dans son corps, j'ai le sentiment qu'il y a une âme, il y a un quelque chose. Putain, je vais loin dans mes explications, mais c'est ce que je ressens, hein, ok? Ça parlera pas à tout le monde, ok? Il y a vraiment ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient en vous, vous aider à comprendre qu'il est temps de vous reprendre en main. Et bim, c'est ce que tu fais ici, Sagittaire célibataire. Le chariot et le cavalier de bâton. Là, ici, tu bouges, tu sors, tu pars en vacances seul. Tu as besoin de personne ici pour sortir. Tu es dans une action parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Il y a une grande connexion ici. Je ne l'ai pas ressenti du tout pour les couples et les triangulaires, mais pour toi, célibataire, c'est ce que je ressens. D'accord? Il y a cette grande connexion qui se passe ici. C'est très puissant, votre lecture en termes de spiritualité, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires célibataires. Hein. Je ressens un truc très puissant. Chariot, c'est ok, maintenant je me prends en main et je vais. C'est comme si vous vous sentiez pas seul intérieurement. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pour certains, j'ai ce message-là. Ouais, je vais m'éterniser parce que j'ai beaucoup de messages. Ça va peut-être remuer le cœur de certains, mais je ressens ici. Ah, c'est lourd. L'idée d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu un amour, et que cet amour-là, il arrive pour vous aider. Ouh, punaise, j'ai les émotions. Vous voyez l'idée, les Sagittaires? C'est avoir une âme qui vient t'aider, qui vient te rebooster ici. D'accord? Et là, chariot et cavalier de bâton, comme je vous l'expliquais, on bouge, on met en place des choses, on est en action, on est passionné. C'est comme si c'était un booster ici d'énergie qui se passe pour le début août. Punaise, je me suis éternisée, mais il était nécessaire parce que j'avais plein de choses qui arrivaient là, à vous expliquer. Et là, on s'en sent en totale harmonie. Mais pour moi, c'est pas qu'on rencontre quelqu'un forcément. C'est votre fusion de vous à vous. Probablement grâce à ce qui s'est passé ici. D'accord? Avec cette connexion de l'invisible, cette connexion d'âme, cette connexion de quelque chose. Ok? Ça peut être un proche, ça peut être... Mais il y a une grande connexion ici, on est en pleine harmonie totale, et ça vous remplit ici de tendresse, de douceur, d'apaisement. La tempérance, c'est canon, la tempérance, dans une lecture. D'apaisement, de connexion, de maîtrise de soi, d'équilibre. D'accord? C'est très beau, c'est très particulier. Je suis un peu émue. Putain. Ah, au secours. Ouais, je crois que c'est bien la première fois que je ressens ça dans les lectures amoureuses concernant une situation. En tout cas, pour vous les célibataires. En tout cas, dis-moi en commentaire si ça te parle un peu, toi, Sagittaire célibataire. Si ce que je ressens, c'est fondé parce que je ressens vos lectures, parce que vos vies. Voilà, comme je le dis toujours, je me connecte à vos signes, à votre signe. Donc, je prends tous les Sagittaires et je les vis dans mes tripes. What? Il y en a qui trouveront ça fake, mais je peux vous assurer que c'est pas fake du tout. Bref, tu sais quoi? Je vais te faire un petit parchemin. Petit Capricorne, si tu nous écoutes, j'ai oublié de le faire pour toi. Je vous tag limite dans toutes les vidéos parce que je vous ai oublié les Capricornes. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop. Je vais te faire ici... petit Sagittaire, je vais te faire un petit parchemin. Je vais piocher ici dans ma petite boîte au trésor. J'ai plein de petites boîtes au trésor, moi. Je vais te prendre aussi une petite clé, parce que j'ai plein de clés là-dedans. Je savais que j'adore les clés, donc je te prends une petite clé ici pour toi. Waouh, la simplicité. Waouh, magnifique. La petite clé pour vous, les Sagittaires, on parle vraiment de choses très très simples. Mais tout ce qui est simple et efficace, il n'y a pas besoin de faire des tonnes. Ton petit parchemin ici pour toi, Sagittaire. Oh, il y en a un qui a sauté derrière. Mais moi, j'ai envie de prendre ce coquin. Dessus, sur ces petits parchemins, tu as une illustration qu'on va découvrir ensemble. Et tu as un petit message. Oh, waouh, punaise, je parlais de spiritualité ici pour les célibataires. Regarde-moi cette beauté. Ah oui, c'est vraiment... Regardez-moi cette connexion, les Sagittaires. J'adore. Et si on te dit quoi ici? Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. Waouh! J'adore ce message.
Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. Waouh, j'avais jamais entendu ça et c'est un très très beau message ici. Très très beau message ici pour vous les Sagittaires. En tout cas, j'espère que cette lecture t'aura un peu aidé. Dis-moi un peu en commentaire ce que tu ressens par rapport à ça. Abonne-toi, like, partage, commente. Va sur Instagram t'abonner à ma chaîne parce que je te sors les vidéos hebdo chaque dimanche soir. Je te fais des gros bisous, petit Sagittaire. Prends bien soin de toi et surtout reste bien connecté pour les prochaines vidéos. À bientôt, ciao.